de cette édition, la visite d'amitié et de travail du président sénégalais au Mali, Bassirou Diomaye Faye, et le colonel Assimi Goïta, lors d'un tête-à-tête, ont parlé de raffermissement des liens de coopération historique entre les deux pays, notamment dans les domaines relatifs au commerce, à la sécurité. Il a également été question de la CEDEAO. Le président sénégalais dit noter la position du Mali qui est rigide mais pas flexible. Vous voyez le titre qui est rigide mais pas flexible. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, c'est la position de Diomaye Faye concernant la CEDEAO, concernant la relation entre le Mali et la CEDEAO. Est-ce que vous avez bien écouté? Ils ont parlé de coopération, en tout cas bilatérale, tout ce que vous voulez. Ok? Mais elle a ajouté quelque chose. Je ne sais pas si vous avez écouté. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez fort. Une de cette édition, la visite d'amitié et de travail du président sénégalais au Mali, Bassirou Diomaye Faye, et le colonel Assimi Goïta, lors d'un tête-à-tête, ont parlé de raffermissement des liens de coopération historique entre les deux pays, notamment dans les domaines relatifs au commerce, à la sécurité. Voilà. Ça, c'est entre le Sénégal et le Mali, c'est des relations concernant le commerce. Maintenant, concernant la sécurité, voilà ce qu'il vient. Il a également été question de la CEDEAO. Le président sénégalais dit noter la position du Mali qui est rigide mais pas flexible. Ça veut dire le Mali a donné sa position. C'est ce que ça veut dire. Le Mali a donné sa position. Vous voyez? Mais on nous dit qu'il a dit qu'il n'est pas, l'interlocuteur, comment on appelle ça, le médiateur de la CEDEAO ni de personne. Maintenant, lui, c'est en tant que quoi il savait aborder les sujets de la CEDEAO avec Assimi Goïta? En tant que qui? Puisqu'il n'est pas membre, du bureau restreint de la CEDEAO. Il n'est pas président de la CEDEAO. Et puis il est tout nouveau, il n'a même pas encore fait 2 mois. Il a fait 1 mois, brin. Et puis il est le plus petit encore, met dessus. Donc pourquoi lui aussi, et pourquoi lui, ça va parler, on est avec lui, on va comprendre. On va comprendre. Chers camarades, je vais voir un peu si... On va dépasser. Voilà. Le président Bassirou. Voilà. Le Mali a fait quelque chose pour nous, ça va nous aider. On y va, suivez ça, chers camarades. Il est 10h passé de 40 minutes. Aéroport international, président Modibo Keïta, c'est nous. Il fait 33 degrés Celsius. Un temps climat pour accueillir dans le bon chaleureux Djatigua malien le président sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye. Vous voyez derrière moi, l'avion vient d'arriver tout à l'heure. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'accueil. Alors, il est important de signifier quelque chose. Merci beaucoup, monsieur Félix, pour les 1 euro. Voilà, merci de me soutenir comme ça. Aïe, si vous me donnez même peut-être 10 euros chaque direct, mais mon cher, si je fais un direct par jour, que vous me donnez au moins 10 euros chaque direct, ça peut me permettre d'acheter de l'eau pour boire. C'est important. Merci pour vos donations. Voilà, l'État américain a quelque chose dedans. YouTube, eux-mêmes, ils ont quelque chose dedans. Et moi-même, j'ai brin dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sans vous en rendre compte, vous avez rendu service à 3 grandes entités dans ce monde. Comme Herman le Patriote, l'État américain et puis YouTube. Voilà, parce que tout ça, ça ne fait pas dans ma poche. Lorsque les gens se saluent comme ça, non, c'est parce que je suis en direct et je fais selfie. Si j'avais retourné la caméra de l'autre côté, vous allez les voir se saluer avec le bras droit. Mais quand vous voyez que c'est comme ça ressemble à bras gauche, c'est parce que c'est le selfie. Vous voyez, c'est le selfie. Donc, je voulais le préciser parce que je suis sûr que Diomaye Faye n'est pas dans les conneries de francs-maçons. Je suis sûr que M. Assimi n'est pas dans les bêtises de Draman. Ils ne sont pas dans les bêtises d'Ahmed Bakayoko et consorts. Ça, il faut le préciser. C'est des grands musulmans, des grands musulmans qui croient très bien à leur religion musulmane, qui ne sont pas membres de ces sectes-là. Là, je peux mettre mon doigt au feu pour témoigner pour ces 2 grandes personnalités. C'est pourquoi je fais cette précision. Mais dans la vidéo, vous les voyez comme s'ils se saluent avec la main gauche. En réalité, ce n'est pas la main gauche, ce ne sont pas des francs-maçons. C'est important de le souligner. Maintenant, on va aller en profondeur, comme Johnny le tunnel. Allons en profondeur.
Le président Bassirou Diomaye Faye, vous voyez derrière moi, l'avion vient d'arriver tout à l'heure. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'accueil. Et il y a une chose que je vais vous faire remarquer. Il n'y a plus de confiance. Il y a plus de... Même mon voisin voulait rentrer dans ma cour. Je lui ai dit, attends-moi, j'arrive. Il dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, 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 je vais te trouver dehors là-bas. Il n'y a plus de confiance. J'étais fourré aussi. Et je ne voulais pas couper son cœur. Vous voyez, c'est gonflé. Donc, je ne voulais pas couper son cœur. Donc, quand il lui dit, attends-moi, j'ai enlevé, j'ai mis ça derrière ma clôture. Et puis, je suis sorti, puis on a causé. Il avait besoin de mon truc que je vends là. Obédi tout, il voulait acheter un. Il a même acheté un parce qu'il veut réparer sa voiture. Il n'y a plus confiance. Regardez très bien le colonel Assimi Goïta. Chers camarades, il n'y a plus Covid. Ça, c'est un. Il fait chaud. Il est 10 heures pile. Il fait chaud. Ça, c'est 2. Il n'a pas porté gants. Ça, c'est 3. Pourquoi le monsieur a mis cache-nez? Les gens pensent qu'on est rentré là, c'est amusement. Pourquoi le monsieur n'a pas serré la main? C'est lui qui a fait comme ça premier. C'est lui qui reçoit. Diomaye Faye, non seulement c'est un petit frère, et puis c'est pas à lui de serrer la main. On est d'accord. Donc, c'est le colonel qui a serré la main comme ça. Il a fait comme ça, donc il était obligé de faire pareil. Ils ne se sont pas serré la main. Et puis le colonel a porté masque. Il fait chaud. Il n'y a plus Covid. Le colonel, lui là, regardez, il y a ces images d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est allé quelque part là-bas. Et allez, je vais aller dans mon groupe, le NRP. Adhérez au groupe, le NRP, s'il vous plaît, chers camarades. Nouvelle Révolution panafricaine sur Telegram. Nous sommes 3538 personnes depuis hier. Donc, adhérez là-bas. Je balance tout là-bas. Tout ce que je dis, ça va dire là-bas. Donc, je vais aller là-bas. Je vais vous montrer les dernières images de M. Assimi Goïta. Vous allez voir s'il a porté masque. Vous allez voir. Ça, c'est avant qu'il ne reçoive choses. J'ai seulement une seule image de lui. Le voici ici. Voici Assimi. Le voici, avec sa population. Ah, ici, il a porté masque, hein, chers camarades. Là, c'est un Chinois. Donc, bon, donc, je comprends que... Attendez, je vais voir. Il a porté masque ici. Ici, le capitaine, il n'a pas porté masque. Bon, donc, si je veux comprendre, on dirait que c'est Assimi qui aime porter masque. Donc, on va enlever cette probabilité. C'est ça, non? Sinon, voici toutes les images ici. Voilà, Assimi ici. Voilà. Vous voyez, non? J'ai comme l'impression quand il va dehors, il porte masque. Quand il est dedans, il ne porte pas masque. Parce que là, il n'a pas porté masque. Mais les chaises sont très éloignées. Ça, c'est des images. Vous voyez? Vous voyez, non? Regardez, balèze, truc rond là. Vous voyez comment c'est éloigné? Donc, même si le gars, il a la fiole, je ne crois pas qu'il a la fiole. Mais s'il a la fiole, ça ne peut pas l'atteindre. Voilà. Donc, nous, on analyse tout ça maintenant. Sinon, normalement, voilà, voilà, là, il a porté masque. Ça, c'est quand, lorsqu'il est sorti, il a porté masque. Donc, on dirait que c'est lorsqu'il sort, il porte masque. OK? Mais le capitaine ne porte pas masque. Et ça, c'est très important. Le capitaine Ibrahim doit faire très attention. On ne fait pas confiance à qui que ce soit. Hein. Voilà. Donc, là, vous voyez que le monsieur a porté masque. OK? Voilà, il a porté masque. Voilà. Lui seul sait pourquoi il a porté masque, chers camarades. Donc, on va avancer. On va avancer. C'est ça, vraiment, le patriote. On analyse tout. Je suis un analyste politique. C'est pas amusement. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc, concernant le masque, on va laisser ça pour l'instant. Je ne crois pas que Diomaye Faye puisse avoir la fiole. Mais pourquoi il n'a pas serré la main? Pourquoi il n'a pas serré la main à Diomaye Faye? Chers camarades, où on est arrivé là? Même moi, si mon propre parent vient ici, c'est pas amusement, je serai très prudent. Le jour même que je vais en Côte d'Ivoire, ça sera très difficile. Les gens me comporter comme un fou. Comme les toqués là, tu fais... Tellement il a fui tout le monde. On ne sait jamais. Tu es aux États-Unis, on veut te tuer pour ça. Tu parles comme Draman, on veut te tuer pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des jaloux de tous les côtés. D'autres sont jaloux parce que tu es là où ils sont pas encore arrivés. Voilà. D'autres sont jaloux parce qu'ils pensent que tu es riche que eux. D'autres sont jaloux parce que tu as une chaîne qui bombe. Vous voyez, non? 1200 personnes en ligne. Un salopard, au lieu de regarder le combat, il va venir regarder le nombre de vues, il va me détester pour rien. Entends? Son aigreur peut rien changer sur ma vie. C'est ça aussi qui est la vérité. Chers camarades, on va poursuivre. Faut poursuivre. Johnny le tunnel crânien, le maudit de sa génération. Faut venir regarder direct là, ton maudit à Plogo Placabeur. C'est pas toi qui as posté. C'est pas toi qui as posté le même gars là. Quand le gars est parti
quand le gars est parti en Côte d'Ivoire, là, il a posté. Il a fait vidéo dessus pour le remercier. Comme si aller en Côte d'Ivoire, c'est trahir l'AES. C'est vrai que nous, on l'a critiqué parce qu'on ne veut pas qu'il aille là-bas. Mais toi, tu as pris ça pour faire trophée. Il faut prendre ça pour faire trophée aussi. Ta tête là, cou là, bancal, Modia, Mougoussa de vieille femme blanche. Pourquoi sur ta page, tu n'as pas posté ça aussi? Il est chez nous maintenant, tu ne parles plus. Il est chez nous maintenant. Et puis, il dit qu'il n'est pas médiateur de la CEDEAO. Ta tête remplie de c'est pas un truc là, maudit là. Oh. Non, mon gars m'énerve trop. Koukounio Bailly Luc. Alias Koukounio Chris Ivrogne. Faut pas donner nom à ce salaud là. Chers camarades, suivez le direct. Après cette salutation fraternelle entre les deux présidents, place à l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Mais il a dit, oh, attends. Il a dit, pourquoi il s'arrête comme ça? C'est l'armée qui s'arrête comme ça. Il est comme ça. Non, tu es un président, tu peux t'arrêter, relax. Est-ce que tu as oublié de faire comme ça? C'est l'armée qui est au repos. Toi, tu n'es pas dans l'armée. C'est pourquoi tu n'as pas fait comme ça, comme Assimi. Regardez même, si tu vois la photo entre lui et puis le capitaine, il est serré comme ça, il est comme ça. Où tu as vu ça? Un président s'arrête comme ça là? Tu n'es pas un mono. Même si tu veux, tu peux même faire comme ça. Si moi j'étais à ta place, si je suis trop gêné, je peux faire comme ça. Oui. Tu peux faire comme ça, même si tu n'es pas militaire, tu peux faire comme ça pour respecter l'hymne national qui passe. Mais tu es comme ça, il est comme ça. Il est comme ça. Non seulement tu es mince, et puis tu es comme ça. Ah, tiens, toi aussi. Et puis le gars, il ne veut pas se coiffer. Hein. À son investiture, cheveux étaient mélangés. Il ne s'est pas coiffé, il ne s'est même pas limité. Jusqu'à présent, il n'a pas encore touché tête là. Ou bien coiffure là, ça ne marche pas, hein, toi. Faut te coiffer, tu es président, frère. Tu n'es pas comme nous là. Nous, on n'est rien et puis on baille. Toi, tu es président. Regarde ta veste là, il y a un petit truc ici maintenant. Tu n'es plus n'importe qui. Et puis tu vas mourir avec ce titre là. Tu es président. Un président, il est arrêté normal. Tes mains se baladent. Même si tu veux, mais tu peux peut-être, je ne sais pas, tu peux faire comme ça, voilà, comme ça. Tu es comme ça, serré. Tu vois, mais tu es comme ça. Il est comme ça. Il n'était pas appelé. Ton maudit à Ploko Plagabeur. Dites à Siri, elle va m'énerver. Il n'est pas appelé. Ici, on parle de l'Afrique. Vos bêtises de on regarde le direct, chers camarades. Donc, place à l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Regardez. Oh, on ne peut pas zoomer dedans. Regardez le monsieur là. Regardez. Ah, Diomaye. Regardez le monsieur. Ah, Diomaye. Ensuite commence le ballet des salutations des personnalités venues également souhaiter la bienvenue au Mali au chef de l'État sénégalais. C'est un plaisir énorme. Sa présence ici au Mali confirme beaucoup de choses. Il fait partie de cette jeunesse qui est en train de tracer une nouvelle histoire pour l'Afrique. Il vient rejoindre son frère, M. Goïta, avec qui ils ont à peu près la même vision pour l'Afrique en tout cas. Chacun avec son contexte et sa réalité. Ah, d'accord. C'est toujours dans le même sens. Ah, la visite du président sénégalais s'inscrit dans le renouveau de la coopération bilatérale. Fervent défenseur du panafricanisme, le président Bassirou Diomaye Faye entend réchauffer nos relations séculaires avec une nouvelle vision, celle d'une Afrique unie, fédérée et prospère. Cette visite d'amitié et de travail, intitulée ainsi par la présidence sénégalaise, a pour but de renforcer les liens historiques de bon voisinage. Vous voyez, Bassirou Diomaye Faye et le colonel Assimi Goïta se sont rendus à Koulouba, où les deux ont eu un tête-à-tête d'une heure, une entrevue qui sera suivie d'une séance de travail élargie aux délégations maliennes et sénégalaises. L'accent est mis sur la diplomatie, le commerce et la sécurité. Il a également été question de la CEDEAO. Le président sénégalais dit noter la... Vous voyez, monsieur Assimi Goïta, il est trop facile. Vous voyez, c'est comme les filles, quand tu les dragues et puis elles s'acceptent facilement là. Il accepte un peu facilement, il est trop truc. Le capitaine n'a pas mis sécurité là-bas. Le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit emploi, commerce. Et puis il a parlé de quoi encore? Quelque chose encore. Point. Il n'y a pas sécurité, même mot sécurité n'est pas dedans. Mais ici on dit sécurité.
coopération sécuritaire. Quelle sécurité? Il a qu'à venir dans l'AES et pour en faire sécuritaire. On y va, chers camarades. Position du Mali qui est rigide mais pas flexible. Pour lui, il faut sauver l'héritage de nos aïeux. Des détails avec Sirabati. Allons à ça. Des pas assurés de deux jeunes présidents pour développer leurs pays respectifs, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et colonel Assimi Goïta du Mali, dans la logique d'une coopération solidifiée avec des programmes d'envergure pour les deux nations. Une visite d'amitié et de travail de quelques heures du président du Sénégal, teintée d'une vision politique de gouvernance au goût du peuple. Géopolitique et géostratégie oblige, les deux chefs d'État s'entretiennent en tête-à-tête pendant 1 heure. Le temps de passer en revue les axes de coopération historique entre les deux pays. Cette visite d'amitié et de travail est celle de raffermissement des liens de coopération bilatérale. Le Sénégal partage avec le Mali une histoire unique qui part d'avant l'indépendance jusqu'à la... Non, attendez, non, attends. Il dit, Diomaye Faye commence à parler comme Draman Ouattara. Est-ce que vous avez remarqué? Il parle comme Draman Ouattara. Wallahi, il parle comme Draman Ouattara. Mais tu n'es pas fatigué. Draman est fatigué, c'est pourquoi il fait comme ça. Bilatéral, de l'histoire. Mais tu fais même comme lui. Non, pardon, il faut aller dans un coin de réhabilitation vocale. Non, je vous dis la vérité. Franchement. Parce que ça ressemble à du Draman, ça. Ça, c'est du Draman. Ça, c'est du Draman qui est là. Ça, c'est du Draman. Tu es très jeune, tu as 44 ans, grand frère. Voilà, s'il y a un remède pour changer la voix, c'est possible. Il faut travailler ça. Il faut travailler comme les artistes là. Faut crier. Faut crier. Ah, c'est l'accent sénégalais. Merci. Voilà. Merci. C'est l'accent sénégalais. Ok. Mais je pense que lorsque Sonko parle, c'est un peu solide. Mais c'est comme ça il est. On ne peut pas changer. C'est une manière d'agrémenter un peu le direct. On va écouter le président de la République du Sénégal, M. Diomaye Faye, s'il vous plaît. Stratégie oblige, les deux chefs d'État s'entretiennent en tête-à-tête pendant 1 heure. Le temps de passer en revue les axes de coopération historique entre les deux pays. Cette visite d'amitié et de travail est celle de raffermissement des liens de coopération bilatérale. Le Sénégal partage avec le Mali une histoire unique qui part d'avant l'indépendance jusqu'à la fédération du Mali. Et je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur le plan diplomatique, sur le plan commercial et sur le plan de la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites. Et nous avons d'autres défis que nous devons relever ensemble, à savoir les défis écologiques au niveau de la Falémé. Vous savez que nous partageons une ressource précieuse, à savoir l'eau, avec le fleuve OMVS, avec le Mali. Et nous avons d'autres défis communs liés à la prise en charge des aspirations de nos peuples. Vous savez que par l'histoire, la géographie et les liens historiques, le Sénégal entretient des relations privilégiées avec le Mali. Et je suis venu dans ce cadre-là et je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé au Mali, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé à mon frère le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Comme on pouvait s'y grand frère, attends. Grand frère, il faut parler de manière claire. Il faut dire CEDEAO. Il faut laisser sous-régional là. Il veut voiler le mot là. Tu vois, tu es gêné même de parler de parler d'eux. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Les Africains n'aiment pas entendre CEDEAO. C'est pourquoi il est gêné de parler de ça. Il a parlé du commerce. Vous parlez que nous tous on est partis à l'école. Hein? Il parle du commerce, de bilatéral, de tout ce qu'il veut. Puis après il dit non, la concertation sous-régionale. Pourquoi tu fatigues les oreilles des Africains? Concertation. Quelle concertation? Tu as ton pays, il a son pays. Toi, tu es de la CEDEAO, nous, on est de l'AES. On a qu'à se concerter dans quel sous-régionalement. Faut dire simplement, je suis venu discuter avec eux pour qu'ils rentrent dans la CEDEAO. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Nous tous, on comprend français. Il dit concertation sous-régionale. C'est quelle concertation? Pour le moment, le Sénégal n'est pas membre de l'AES. Donc, il n'y a pas de concertation sous-régionale.
il y a diplomatie, il y a collaboration bilatérale, visite de travail, oui, visite de travail, tout ce que vous voulez, moi je m'en bats les couilles. Mais affaire de sous-régional là, vous avez votre région, nous on a notre région. Moi je veux que les choses soient claires. Moi je n'aime pas les petits trucs comme ça où on mélange les gens comme on blague une petite fille pour couiller. Non, 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 non. Vous êtes de la CEDEAO pour l'instant, nous on est dans l'AES. Si vous êtes fâché, revenez dans l'AES. C'est tout. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je veux que les choses soient très claires. Mais comme on dit qu'il a dit... Non, 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 faut pas... Il y a quelqu'un qui rit. Et Valérie, ça t'entend de rire. Non, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas faire de concertation sous-régionale. Quelle concertation sous-régionale? Quelle concertation sous-régionale? Chers camarades, j'ai ramené 1 minute. Vous allez bien écouter à faire des concertations sous-régionales. Et puis, par rapport à ça, on va terminer l'élément. Les aspirations de mon peuple, vous savez que par l'histoire, la géographie et les liens historiques, le Sénégal entretient des relations privilégiées avec le Mali. Et je suis venu dans ce cadre-là. Et je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé au Mali, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé à mon frère le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Comme on pouvait s'y attendre, les questions... Il a dit quoi? Au niveau quoi? International. Dioma, il faut faire attention. Hein? Faut faire... Et puis, on dirait qu'il tremble. Mais c'est pas facile. Même si moi, je présent, il a tremblé. C'est pas facile. Les caméras sont devant toi comme ça. Tu n'es pas habitué. Là, il fait comme ça. C'est régional. Ça va aller. Tu es devenu président, non? Ça va aller. On va te taguer ici. Vous allez voir comment ça fait mal. Quand on tague les dramas, là, vous êtes content. Faut pas marcher avec nous. Hein? Faut pas rester dans l'AES. Hein? Faut rester là. Faut du sous-régional, régional, international. Concertation internationale. Oui, c'est forcé. Quelqu'un dit, où est mon petit qui balaye les gens là? Il n'est pas là aujourd'hui. Il y a des gens qui font le faux commentaire. Hein? Que c'est forcé. C'est forcé. Voilà. Même quand on a été bloqué tout à l'heure, maudit là. Que l'AES est forcé. On t'a forcé de venir regarder direct là. On t'a appelé ici. Bloco placard beurre. On fait le décryptage, tu es là, tu dis c'est forcé. Donc vous voyez, chers camarades. Donc voici aussi ce que je crois. Mais je pense que on m'a dit qu'il a dit qu'il n'est pas le médiateur de la CEDEAO ni de personne. Je vais terminer l'élément. On va voir s'il a vraiment dit ça dedans. On continue, chers camarades. Intégration régionale se sont invités au débat. La situation de la CEDEAO est regrettable selon le président sénégalais, mais il faut corriger les impairs. Le président Diomaye Faye... Vous voyez? Peut-être qu'il va parler. On est là. Je dis merci au Mali qui m'a donné cette vidéo-là. Merci beaucoup à RTM, parce que je n'ai pas vu ça sur la RTB. Vous voyez? Il dit qu'il regrette la position de la CEDEAO, mais il faut corriger les impairs. Impairs, là. Les chiffres impairs, c'est 3, 6. Vous voyez, non? Un chiffre impair, c'est un chiffre qu'on ne peut pas diviser. En anglais, on dit even. Tu vois? En mathématiques, on dit even. Number even. Even, c'est les 4, 2, 8, 6 c'est dedans, je crois. Oui, 6 c'est dedans. 10 c'est dedans. Vous voyez, non? Mais 13, on ne peut pas diviser par 2. Tu es obligé de faire 6, demi. 6 demi. 6 demi, ça fait 13. C'est pas correct. Donc, il dit, il regrette ce qui se passe dans la CEDEAO. Mais quel genre de regrette? Les impairs dans la CEDEAO, c'est-à-dire on est divisé. On n'est pas bien ensemble. On comprend français. On est allé à l'école aussi, mon frère. On est allé à l'école. On comprend français. Quel impair? Donc, le regret de M. Diomaye Faye, ce sont les impairs de la CEDEAO. Moi, je pensais que le regret de M. Diomaye Faye devrait être le comportement de la CEDEAO concernant le Niger et les autres pays africains. Parce que la CEDEAO a fatigué les Burkinabés, les Maliens ici. La CEDEAO a coupé courant sur le Niger. Les gens sont morts dans les hôpitaux. La CEDEAO était prête à prendre une armée en attente pour aller bombarder son pays, frère. Moi, je pense que c'est ce qu'il devait regretter. Mais lui, il regrette les impairs. Toi-même, on va te porter comme chaussure. Il faut jouer un honneur. Il faut jouer un honneur. Faut pas rentrer dans la CEDEAO. Hein. Tu vas nous voir. Tu vas nous trouver à l'issue. On va poursuivre, chers camarades. Je veux que vous puissiez comprendre à partir des impairs, là. Voilà, impairs. Alors, impairs. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé... Non, vous savez, non, c'est la bon. Non, on on t'a trop écouté, frère.
Placement, migration. Qu'il faut sauver et le président des États de l'Alliance du Sahel. Attends. Ah, tu vois, il parle de l'Alliance du Sahel là-bas. Je me réjouis de l'accueil commercial. Colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Comme on pouvait s'y attendre, les questions d'intégration régionale se sont invitées au débat. La situation de la CEDEAO est regrettable selon le président sénégalais, mais il faut corriger les impairs. Le président Diomaye Faye et le président Goïta ont échangé là-dessus. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. Faut te calmer. Il dit quoi même? Vous voyez, non? Et vous avez pas dit? Mogola, c'est un envoyé de CEDEAO. Il dit, vous m'avez vu, j'ai prêché la bonne nouvelle dans les pays de la CEDEAO. Vous m'avez vu, je me suis déplacé et j'ai prêché la bonne. Quelle bonne nouvelle? Toi, tu ne sais pas que quand on dit CEDEAO, c'est une mauvaise nouvelle pour les Africains? Ah, mais lui, là, il doit où? Faut te réveiller, frère, faut te réveiller. On va te bamogou ici, hein. On va te faire tchencha ou la mort. Tu ne vas pas t'en sortir. S'il vous plaît, dites à ce monsieur, il n'a qu'à se revoir, hein. C'est ta dernière visite dans l'AES. Il faut nous croire. Toi, tu es revenu encore dans l'AES. On va te chicoter même. Vous m'avez vu, j'ai prêché la bonne nouvelle. Donc c'est encore de bonne nouvelle à débattre là-bas. Aïe, nous, notre bonne nouvelle, c'est la peuplocratie. Mais tu n'as pas encore vu ça dans le dictionnaire, le mot d'Herman le patriote. C'est lui qui crée les mots. Après la dronification, on a créé plein de mots. Caca peuplal. Tout ça, on a créé. Maintenant, c'est la peuplocratie. Mais toi, ta bonne nouvelle, c'est la démocratie. La démocratie. Il dit, vous m'avez vu, j'ai prêché la bonne nouvelle. Ah, c'est pourquoi la journaliste dit, il est venu pour corriger les impairs. Ah, toi, tu es parti pour... On connaît notre bonne nouvelle. Hein. La bonne nouvelle pour les musulmans, ça y est dans le Coran. La bonne nouvelle pour les chrétiens, ça y est dans la Bible. Toi, pour toi, là, ça y est dans la poche de Draman. Faut nous respecter. Cher camarade, non, ça paraît comme comédie, mais ici, sérieux. Hein. Et qu'il nous respecte. Il a qu'à nous respecter. Sinon, moi, je vais le prendre pour le mettre derrière Draman. Et puis, je vais l'allumer matin, midi, soir. Parce que, je ne sais pas. On me dit qu'il a dit... Bon, on va l'écouter, on va terminer. Mais on m'a dit qu'il a dit qu'il n'est pas interlocuteur de qui que ce soit. Qu'il n'est pas... Comment on appelle ça là? Comment on appelle le mot là? Il dit qu'il n'est pas le médiateur. Voilà. Il n'est pas le médiateur ni de la CEDEAO, ni de qui que ce soit. Mais pourquoi maintenant toi tu parles des impairs de la CEDEAO? Pourquoi tu prêches la CEDEAO comme étant une bonne nouvelle? Tu ne vois pas que tu vas loin? Le président Diomaye Faye, avec tout le respect que j'ai pour vous, excusez-moi si je vous tutoie, vous êtes un président, désolé d'ailleurs. Donc, s'il vous plaît, nous on vous a voté. Mes frères burkinabés vous ont voté, mes frères vous ont voté sénégalais dans le but de nous aider à s'en sortir. Le Sénégal doit revenir dans l'AES. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La CEDEAO n'est pas la bonne nouvelle. C'est la même CEDEAO qui a bombardé ton papa Gbagbo Laurent. La même CEDEAO. De la manière, toi, le Conseil constitutionnel t'a investi là. C'est comme ça qu'ils ont investi Gbagbo Laurent. La CEDEAO l'a bombardé. Les gens ont pris les gens un peu partout. Burkina, Mali, un peu partout, pour venir faire rébellion. À ce moment, on n'était pas encore dans ce combat-là. Quand on est dans la CEDEAO, on est plus divisé. Quand on est dans l'AES, on est plus unis. Donc la bonne nouvelle, c'est l'AES. Parce que la CEDEAO nous a divisés. C'est dans la CEDEAO que Burkinabé n'aime pas Ivoirien, Ivoirien n'aime pas Burkinabé pour se frapponner ici. Maliens se moquent de Ivoiriens, Camerounais se moquent ici pour les mélanger. Mais dans la CEDEAO, dans l'AES, tu vois que cet esprit-là a disparu. Jusqu'à nous tous, on veut avoir le passeport burkinabé. Je ne le dis pas pour la cause Internet, pour la cause des vues. Je le dis vraiment parce que je le pense, parce que ça sera le premier pays que je vais visiter. Donc, je crois que, ici, je fais semblant de parler à Diomaye, mais je parle aux Africains qui sont en ligne. Parce que, mine de rien, vous êtes 1300. Ce qui n'est pas mauvais. C'est même très bien. C'est les likes là que je n'aime pas. S'il y avait au moins 500 likes, mais là, il y a 300 likes, c'est pas mauvais aussi. Mais mettez des pouces en l'air, chers camarades, c'est à vous que je parle. Oui, c'est un droit de réponse que je lui donne en même temps, pendant que c'est chaud. Le fer, on le tape quand il est chaud. Pendant qu'il parle, moi aussi, il parle. Il dit,
Lui, il dit, vous m'avez vu aller dans les pays de la CEDEAO, prêchant cette bonne nouvelle, c'est-à-dire, il veut réunifier la CEDEAO parce que c'est une triste nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle lorsque la CEDEAO est divisée. Vous voyez? Attends-nous là, on ne veut même pas attendre CEDEAO là même. CE2AO là. Nous, on ne veut pas attendre ça même. Moi, je ne veux pas attendre ce mot là même. Voilà le problème. Donc, ça veut dire qu'on sera toujours en discorde. Et c'est nous qui parlons. Les Africains qui sont remplis chez toi là-bas, là, au Sénégal, là. C'est nous là. C'est nous là, on fait vidéo, puis c'est nous, eux, ils regardent plus. Les Africains nous regardent plus que France 24. Les Africains nous regardent plus que même nos chaînes RTI, RTB et autres là. Les Africains nous regardent plus désormais et dorénavant et constamment, régulièrement. Donc c'est nous, on va mettre dans les têtes. Si tu veux te faire aimer, il faut oublier CEDEAO, frère. Pardon, grand frère. Pour tout le respect que j'ai pour toi. Il faut laisser bonne nouvelle. La CEDEAO, ce n'est pas la bonne nouvelle. Tu as gâté même tout. Je voulais même te placer quelque part, mais tu es en train de me décourager. Attends, tout à l'heure, j'ai dit que tu es en train de réussir à diminuer hein, la petite colère que j'avais contre toi. Mais là, tu es en train de tout gâter. Tout est gâté maintenant dans mon cœur. La CEDEAO n'est pas une bonne nouvelle. J'aimerais le dire aux Africains ici. Mais dans les jours à venir, je pense que je vais revenir sur ces propos et je vais vous démontrer A plus B que la CEDEAO n'est pas une bonne nouvelle. Lorsqu'on ne s'entend, tu ne t'attends pas avec la CEDEAO, on te coupe le système bancaire. Est-ce que ça là c'est normal? Mais un fonctionnaire qui est de l'autre côté, qui n'a rien à voir avec politique, il va subir la colère de la CEDEAO parce que les dirigeants d'un pays ne sont pas d'accord avec cette organisation. Et les gens ne pensent pas au peuple. Ils ont coupé courant au Niger, les gens sont morts. Donc la CEDEAO n'est pas une bonne nouvelle. En Côte d'Ivoire, c'est la même CEDEAO là qui a fermé la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont tout fait, ils ont fait, et puis ils ont fermé la banque. Ils ont fermé, et puis maintenant, les rebelles ont cassé la banque, puisque ça ne fonctionne pas. Donc les banques là sont fermées, les gens sont partis à la maison, il n'y a pas de vigile, les rebelles ont cassé, ils ont volé, ils ont mis sur Babo Laurent. Donc la CEDEAO n'est pas une bonne chose. La CEDEAO n'est pas une bonne chose. Là où elle doit nous soutenir, elle ne nous soutient pas. Elle soutient les intérêts de Toubabou. Oh, Dieu m'a... grand frère, je vais ramener 30 secondes et puis on va continuer. Écoutez bien. Dans Diomaye Faye et le président Goïta ont échangé là-dessus. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Et nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Voilà. Donc, il dit, il a compris. Ça veut dire, et là, je veux tirer mon chapeau au colonel Assimi Goïta. Désolé, je n'ai pas payé mes cheveux. Je vais tirer mon chapeau au colonel Assimi Goïta, mes respects. Parce que je comprends le gros. Il parle gros français. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas comme Gbagbo Laurent ou bien comme Ibrahim Traoré. Les gens qui parlent simplement. Mais lui, il s'exprime vraiment en français, pas trop soutenu, mais pas du tout familier. Mais je comprends très bien. Quand il dit un mot, je sais où il veut en venir. Et je comprends très bien, chers camarades, ce qu'il dit. Quelqu'un dit, nous sommes 1100 connectés. Non, nous, là, je vois 1211 maintenant. Mais on était même plus de 1000, presque 1400 connectés tout à l'heure. Donc, je ne sais pas pourquoi le petit patriote, monsieur le petit patriote, il ne voit pas bien. Parce que là, il y a toujours 1290 personnes en ligne actuellement. Voilà. Mais je suis content. Mais c'est les likes là, c'est toujours 300 likes, ça ne monte pas. Les gens ne likent pas le direct, c'est pas grave. Merci à ceux qui ont liké. S'il vous plaît, likez, regardez en haut ici, là. Il y a quelque part ici, regardez, vous allez voir 3 petits boutons alignés comme ça, horizontalement. Cliquez là-bas et vous allez liker. Voilà. Le Congolais, il faut arrêter, il va te bloquer. Hein. Tu fais trop de copier-coller là, il faut arrêter ça. Il faut laisser les autres commenter. J'ai lu ton commentaire là, mais il faut laisser les autres commenter, ok? Voilà, donc arrête-moi les copier-coller là. Donc vous voyez un peu, chers camarades. Donc, il a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit, c'est gros français, non, c'est rigide, c'est pas flexible, c'est inflexible. Nous, on s'en fout de tout cela, je vais vous simplifier ça. Quand il est parti voir Assimi Goïta, ils ont parlé pendant 1 heure. Merci beaucoup, on a 400 likes. Voilà, mettez les likes, chers camarades. Ils ont parlé pendant 1 heure. Je suis sûr qu'au moins, ils ont pris 40 minutes pour parler de la CEDEAO. Je suis sûr. Parce que l'autre va parler pour chercher à convaincre et l'autre va parler aussi pour chercher à démontrer sa position. C'est ce qui s'est fait.
C'est pourquoi il appelle ça bonne nouvelle, bonne parole, la parole de l'évangile. Donc il a prêché sa Bible, qui est la CEDEAO, à Assimi. Et Assimi a dit non, moi je ne suis pas chrétien, je suis musulman. C'est un exemple que je donne. Hein. Il dit moi je suis musulman. Et maintenant il dit bon, ta position est rigide, mais c'est inflexible. Ça veut dire, il a compris ce que Assimi a dit. Il a pris acte. Il va aller à la maison pour rendre compte à ses patrons. Voilà, c'est ça. Voilà ce que vous devez comprendre. Laissez les gros français là. C'est ce que ça veut dire. Il a compris. Il n'accuse pas, il n'attaque pas, mais il a pris acte. C'est pourquoi il dit, c'est rigide, c'est pas rigide, mais c'est inflexible. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est des gros mots. Peut-être que beaucoup ne connaissent pas le sens, mais c'est juste pour dire que j'ai pris acte, j'ai compris. Il m'a donné sa position. On a parlé de la CEDEAO, il m'a donné sa position, j'ai compris. Vous voyez? Donc là où je te parle, il est peut-être au téléphone avec ses patrons. Là où je te parle là. Là où il va pas dormir dans la CEDEAO et dans l'AES, il va pas dormir, il va aller dormir au Sénégal. Donc là où je te parle, il est déjà 15h46. Donc il est peut-être 20h, 21h, 22h, à vous de me donner l'heure au Sénégal. Donc il est peut-être au téléphone pour dire ah voilà ce que lui a dit, voilà ce que lui a dit. Moi je suis fatigué, moi il veut plus être interlocuteur. Peut-être qu'il va laisser tomber. Et ça sera très sage de sa part. Si moi ici, ce monsieur-là, je dis au drama là que ah j'ai essayé, mais je ne veux pas. Voilà. J'ai essayé, mais je ne veux pas. Ok? Voilà. Voilà. Donc, il a dit, c'est rigide, mais pas inflexible. Voilà. Donc, c'est flexible. Quand c'est pas inflexible, c'est que c'est flexible. Ok? C'est ce que ça veut dire. Il dit, c'est rigide, même pas inflexible. Donc, ça veut dire, c'est flexible. Donc, il a compris. C'est ce que je vous dis. Voilà, ça veut dire qu'il a compris. C'est ce que je suis en train de dire aux Ivoiriens, aux Africains. Ne cherchez même pas à comprendre flexible, inflexible, rigide, laissez tout ça là. Il dit, c'est pas rigide, mais c'est inflexible. Ça veut dire que c'est flexible. Ok? On connaît la flexibilité. La flexibilité. Donc bref, on regarde laisser tout ça là. Vous comprenez, voilà ce qu'il dit. On va revenir 10 secondes en arrière. Voilà, 10 secondes exactement. Et on va terminer avec Diomaye Faye, cher camarade, parce qu'il commence à être fatigué. La CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration. Non, je ne sais pas. Vous voyez, non. Je ne sais pas. Vous voyez, lui, il veut qu'on trouve solution de la CEDEAO. Voilà son problème. Pas rigide, tout à fait inflexible, tout ça, on s'en bat les couilles. Lui, il veut qu'on trouve solution. Vous voyez, non? Il veut réconcilier l'AES à la CEDEAO. C'est tellement clair. Ça va plus de 7 minutes, il parle. Si c'était quelqu'un qui était pour l'AES, on allait attendre ça dans le français qu'il allait parler. Il dit, ne nous décourageons pas. On peut trouver des solutions. Quelle solution? Solution dans quoi? Ah, ben vous voulez, par exemple, c'est ce que l'autre a dit, M. Zaïn. Il dit, vous venez, il vous appelle dans l'AES. Voilà, donc je pense que la solution, c'est que vous allez adhérer dans l'AES. Par exemple, nous là, on ne quitte pas dans l'AES. Hein. Moi, un pays, c'est-à-dire le Mali quitte l'AES, moi aussi je quitte le Mali. Où on est arrivé là? C'est pas amusement, hein? Tu quittes l'AES, tous les cyberactivistes te tournent le dos. Si un pays pense qu'on s'amuse, un pays n'a qu'à essayer. Les 3 pays de l'AES, un n'a qu'à essayer, vous allez nous voir. Que ce soit les pro-Soro, les pro-Ado, pas Ado, pardon, Ado, ils sont avec vous. Les pro-Soro, les pro-Babo, tous ceux qui parlent là, et qui sont même en vue là, on va tous vous oublier. Voilà, aujourd'hui la survie d'un pouvoir dans l'AES, c'est de rester dans l'AES. Tu quittes l'AES, c'est fini pour toi. Lorsque Toubabou va te manger, la CEDEAO va te fioler, et puis nous, on t'abandonne. Donc, votre survie, les 3 pays de l'AES, c'est de rester dans l'AES. Ça, il faut que ça soit très clair. Parce que nous, on a vu ce qui peut nous sauver. Mon frère, on n'échange pas l'équipe qui gagne. On n'est pas prêt à abandonner l'AES. Il faut que ça soit clair. Si ce n'est pas clair, vous perdez votre temps. Toi qui parles ici, non, on n'est pas découragé, on peut trouver des solutions, on peut trouver une issue. Quelle issue? Quelle issue? On va aller où avec issue là? On va pas, ici là on prend et puis on va...
On prend ici et puis on essuie. Diomaye Faye, on prend ici là et puis on essuie ça derrière là-bas. Et puis on tichasse tout. Il n'y a pas issue ici. L'issue pour le Sénégal, c'est de rentrer dans l'AES. Nous, on ne va pas dans la CEDEAO, chers camarades. 10 secondes encore en arrière et puis on monte encore. Chaque 10 secondes. Et je le prends au mot. Voilà. N'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu faut dire CEDEAO que nous vivons, mais nous ne pouvons pas nous résigner à observer un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, c'est désintégrer sans rien faire. Nos aïeux ont laissé. Vous voyez, c'est-à-dire, il parle, je suis content parce qu'il s'exprime bien. Ça me plaît. Il s'exprime bien en tout cas. Ça prouve qu'il a vraiment eu licence. Voilà. Il a vraiment eu la licence. Il est vraiment inspecteur des impôts au Sénégal. Donc c'est quelqu'un qui était déjà bien posé avant de croiser la route de Sonko en 2022 et de devenir secrétaire général du PASTEF. Donc je suis content. Mais tout ce qu'il dit là, comme le dit quelqu'un dans le commentaire, M. Yves, c'est du charabia. C'est ceux qui ne comprennent pas français qu'il va avoir dans ces trucs-là. Sinon, tous les gros mots qu'il aligne, nous, on sait ce qu'il est en train de dire. On sait ce qu'il est en train de dire. Il veut que l'AES revienne dans la CEDEAO. C'est tout. Il veut que l'AES revienne dans... Écoutez très bien français, il parle là. Il veut que l'AES revienne dans la CEDEAO. Si c'était le contraire, il y a longtemps, il voulait décoder ça. Mogola. Mogola non. Mogola ke. Mogola non. Mogola. Il veut qu'on revienne dans la CEDEAO. Depuis son premier discours, avant même l'investiture, pendant l'investiture, Herman le patriote a dit que je suis sceptique. Mogola, il n'est pas clair. Je vous ai dit ça. Il dit Mogola n'est pas clair. Là maintenant, il se joue maintenant les équilibristes. Il ne veut pas choquer la CEDEAO. Il n'arrive même pas à prononcer le mot CEDEAO. Est-ce que vous avez remarqué? Nous sommes à 7 minutes 58 secondes de M. Baye. Il n'a même pas encore mentionné CEDEAO. Il est là, sous-régional, régional, sous-régional. C'est de CEDEAO, il parle comme ça. Vous voyez? Mais il ne veut pas mentionner CEDEAO pour ne pas choquer l'AES. Il ne veut pas aussi trop choquer la CEDEAO. C'est pourquoi il ne mentionne pas la CEDEAO et puis il ne frappe pas fort du côté CEDEAO. Il fait comme réconciliateur. Nous, on ne veut pas se réconcilier avec la CEDEAO. Je ne sais pas comment on va dire ça. On ne veut même pas réconciliation parce que réconciliation, ça ne nous arrange pas. Mon frère, dans la vie, il y a des personnes qu'il faut mettre derrière toi pour évoluer. Il faut supprimer leur numéro. Même si c'est péché, va demander pardon. Dieu va te pardonner. Il dit, si tu es reçu de la vie, il faut m'écouter. Hein. Faut m'écouter. C'est pas avec tout on se réconcilie. Hein. Il y a des personnes là. Toi-même, tu connais la dimension de sa méchanceté dans ta vie. Tu sais que c'est un poison. Il y a des personnes poison dans la vie. Le poison, quand tu as avalé, c'est pas facile pour guérir. Et tu as quelques minutes pour boire l'huile rouge ou même pour aller à l'hôpital. Tu fais 30 minutes avec le poison, tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On ne veut pas se réconcilier avec la réconciliation est une bonne chose. Mais avec qui on se réconcilie, c'est très mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Moi, je ne peux pas me réconcilier avec un terreau. On est d'accord. Terreau. Il a caché Kalash. Et puis il vient. Mon ami, on va se réconcilier. Moi, je suis un terreau. On m'a dronicifié. Je vais me réconcilier. Mais la Kalash que tu as cachée, elle est où? La Kalash. Je te demanderai, est-ce que tu renonces au terrorisme? Je me rassurerai que tu es une nouvelle créature, que tu as changé de position, on se réconcilie. On ne se réconcilie pas avec le mal. C'est pourquoi Dieu a chassé le démon dans le ciel. Lucifer. Mais c'était on l'appelait la lumière, l'ange de lumière. Lucifer, c'était le trésorier du ciel. Le trésorier, c'est lui qui gardait le jet de Dieu. Quand il a trahi Dieu, Dieu l'a chassé, il a descendu Lucifer sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de souffrir d'un péché. Il a envoyé Lucifer sur la terre, il dit quitte à côté de moi. On ne se réconcilie pas avec tout le monde. Donc dites à Diomaye Faye que où on est arrivé là, on a tous les arguments pour ne pas revenir de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est mon petit qui bloque là n'est pas là, les gens m'insultent beaucoup là. Hein? Le RDA est dans les parages. Il n'y a même pas mon petit n'est pas là aujourd'hui.
Petit patriote, est-ce que tu es là? Faut bloquer. Lui qui dit Babie là. Oh, c'est moi, il insulte, mais il insulte qui? Voilà, merci, il a déjà bloqué. Voilà, merci beaucoup. Ah, il est là même, le petit patriote est là, voilà. Petit patriote, faut bloquer tous ceux qui m'insultent là. Ils ne comprennent pas français. Oh. Diomaye Faye parle gros français. Moi, je parle français terre à terre, mais ils ne veulent pas écouter pour comprendre. Eux, ils sont gamés. C'est comme les terreaux. Les terreaux, c'est le lavage de cerveau. Eux, ils sont gamés. Voilà. Donc, vous comprenez, chers camarades? Voilà ce qu'il dit. Tout ce qu'il a dit là. Voilà. Il fait même chose comme Johnny. Merci beaucoup, mon frère. Il fait même chose comme Johnny. Communication, l'élément. Attendez, ok, à l'eau glacée là même. Non, j'ai bu tout, mais j'ai dû acheter un paquet d'eau. Regardez, mon eau est finie. Après ça là, et puis ça là, je n'ai plus d'eau dans mon frigo. Mon eau est finie. Et mon frigo là, le filtreur là, je dois le changer. Donc je ne peux pas boire. Si je bois, c'est que ça devient l'eau de robinet. Et moi, je ne bois pas l'eau de robinet. Donc, chers camarades, donnez-moi des kécha, je prends pour acheter l'eau. Mon bidon d'eau est fini, chers camarades. Je ne bois pas l'eau de robinet, chers camarades. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va continuer tout à l'heure. Ouais, il a coupé le micro. Là, ça fait trop de bruit. Ça fait d'une manière. Là. Vous comprenez? Donc, tout le gros français qu'il parle là, en réalité, il est en train de dire que je regrette parce que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdrama Tiani ne sont pas membres de la CEDEAO, je regrette. Mais ne soyons pas découragés. On va trouver des solutions pour les ramener de la CEDEAO. C'est ce qu'il est en train de dire en gros français. Je ramène 10 secondes et vous allez bien écouter son gros français là tout à l'heure. Écoutez très bien. Je ne vais plus parler jusqu'à la fin de la vidéo. Donc écoutez bien ce qu'il dit. N'est pas totalement inflexible. Et nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à observer un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, c'est désintégrer sans rien faire. Nos aïeux ont laissé un héritage qu'il faut sauver et le président sénégalais d'apprécier la résilience des Maliens, un peuple qui a confiance à ses dirigeants et la politique de gouvernance basée sur le principe de souveraineté. Nous avons un héritage des pères fondateurs qui ont eu une vision qui a été certainement très secouée, qui a été mise à rude épreuve, mais que nous avons aussi la responsabilité de transmettre intact ou en meilleur état. Maintenant, je voudrais ici saluer, pour ce qui est du cas du Mali, la posture de bravoure et de dignité du peuple malien qui, face aux difficultés qui ont été notées sur le plan sécuritaire et par rapport aux sanctions qui ont été infligées, quand même a tenu à garder une ligne directrice qu'elle a essayé de partager pour être comprise et qui a quand même su se relever et nous pensons que nous devons avoir cette... J'avais dit que je n'allais pas mettre pause, mais là encore, il est en train de me décourager. Il fait comme Blé Goudé. Il fait comme Blé Goudé. Ce monsieur-là. Pourquoi j'ai dit qu'il fait comme Blé Goudé? Blé Goudé parle de rébellion sans dire rebelle. Il parle de rébellion sans même dire il dit les armes nous ont tués. C'est comme ça qu'il parle. Les armes nous ont tués. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Les armes nous ont... Il ne peut même pas dire les rebelles nous ont tués. Attends, il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Et on sait qui a fait la rébellion et c'est eux qui sont au pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne peut même pas dire CEDEAO a mis sanctions sur le Mali. Il dit le Mali a connu des sanctions, mais le Mali a tout fait pour s'en sortir. Qui a mis les sanctions? Mais c'est la CEDEAO que tu prêches là, la bonne nouvelle là. Voilà comment il est bloqué, il est obligé maintenant de trier les choses pour arrondir parce que c'est chaud. Vous voyez non? Il fait comme Blé Goudé. Il ne dit pas les choses par leur nom. Et moi je ne respecte pas les gens comme ça. Il faut changer les grands frères. Moi, je ne vais pas te respecter. Hein. Moi j'aime les gens comme Ibrahim Traoré. Il dit la Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux. Il n'est pas venu pour dire il y a des pays qui nous entourent. Il pourrait parler comme ça aussi non? Le capitaine. Il pourrait dire
faisant allusion à Draman, il pourrait dire que simplement, il y a des pays qui nous entourent, et puis, vous savez, non. Il dit, il y a une frontière qui nous divise, il y a un peu de l'eau, un peu d'eau. Il y a une frontière, c'est là-bas que les gens s'en vont. On lui demande, bon, comme la journaliste sait que c'est de Côte d'Ivoire il parle, elle va préciser la question. Elle dit, mais, il y a eu un problème de VDP là-bas, là où toi tu parles là. Ça veut dire, c'est Côte d'Ivoire. Il dit, oui, on a vu ça, mais ce n'est pas important. Donc, on sait que, clairement que les gens parlent de Côte d'Ivoire. C'est tellement clair. Mais le monsieur, il ne sait pas. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est de la CEDEAO il parle. Hein? Parce qu'il regrette que la CEDEAO ait mis des sanctions sur le Mali. Mais le Mali a le Mali s'est en sorti. Donc lui, il regrette l'acte sans citer la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a fait ça. Même toi-même, tu es président. Le jour que tu es rentré dans l'AES, tu vas voir ce que la CEDEAO va te montrer. C'est pourquoi il faut sortir de la CEDEAO pendant qu'il est encore temps. Monsieur Diomaye Faye. Il faut regarder dans la caisse de l'État du Sénégal. Va acheter les drones. Parce que bientôt, les terreaux vont aller vous rendre visite. Donc il faut t'apprêter. Parce que tu es en train de dénoncer certaines choses qui ne plaisent pas à Toubabou, hein, qui ne plaisent pas à Toubabou. Tu as dénoncé la double imposition. Peut-être même qu'encore tu vas dénoncer certaines choses. Et si tu rentres dans les 1000 mètres, ils vont t'envoyer au moins peut-être 500 terreaux pour vous préparer à la prochaine guerre. Donc moi je pense que tu devrais même déjà te pencher, demander à ceux-là, demander au Mali, au Burkina et au Niger, il faut demander à ces pays-là de te brancher à Vlad. Comme ça tu vas t'équiper. Moi je pense que voilà la route que tu devrais prendre. Si tu veux vraiment que le Sénégal décolle. Sinon tout ce que tu dis là, mon frère, tu n'es pas le seul qui parle français. Hein? Français là, tout le monde parle français. Même Draman il est là. Mais, je suis candidat. Draman parle français, c'est un docteur en économie. Donc grand frère, vous laissez gros français là. Vous laissez ça. Oh, vous laissez ça, grand frère. On comprend ce que tu es en train de dire. C'est soutenu, mais nous on comprend. On comprend. 10 secondes encore. Aïe, serment le patriote. 10 secondes, chers camarades. Nous ne devons pas nous résigner et dire qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des difficultés. Il faut parler aux uns et les autres et les comprendre. Et à partir du niveau de compréhension et des écarts de position, voir ce qu'il est possible de bâtir à partir du socle qui est existant. Je rectifierai toujours pour dire que je ne suis pas médiateur de la CEDEAO, pas du tout. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CEDEAO. Vous voyez, il nous écoute. Il nous écoute parce que tous les grands cyberactivistes parlent pour lui. Hein? Les deux Soulé, vous les connaissez, les deux grands Soulé de la toile de Paris. Les deux là soutiennent Diomaye Faye, hein, comme s'il ne fait pas d'erreur. Eux, chez eux, il est bien. Je ne sais pas si c'est leur intelligence qui se limite comme ça, mais ils ne comprennent pas, ils ne voient pas clair. Vous voyez? Voilà. C'est vraiment le patriote seul qui attaque Diomaye Faye. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est moi seul. Bon, on dit que Franklin Yamsi aussi attaque. Mais en tout cas, c'est moi qui ai framponné. Donc, il dit, je rectifie. Je ne suis pas un envoyé de la CEDEAO. Je ne suis pas un interlocuteur de la CEDEAO. Je ne suis pas celui qui dialogue pour la CEDEAO. Je rectifie. Quand on dit on rectifie, c'est que quelqu'un a parlé et puis tu rectifies ce que la personne... On rectifie ce qui existe. On rectifie ce qui existe. Ça veut dire qu'il est conscient que les Africains le bamougous. Et parmi les Africains qui le bamougous, moi le patriote est là, cher camarade. Voilà. Je me félicite moi-même parce que je sais que Diomaye Faye sait qu'on n'est pas content. C'est l'essentiel. Je ne sais pas où il a pris l'information, mais c'est l'essentiel. Parce qu'on n'est pas nombreux à nous qui l'attaquons. Donc, il a qu'à rectifier dès à présent. Voilà. Donc, il a rectifié 5 secondes. 5 secondes. Et puis, on va continuer maintenant pour terminer la vidéo. Sur du niveau de compréhension et des écarts de position, voir ce qu'il est possible de bâtir à partir du socle qui est existant. Je rectifierai toujours pour dire que je ne suis pas médiateur de la CEDEAO, pas du tout. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CEDEAO. Je n'ai jamais siégé à aucune réunion de la CEDEAO. J'ai été récemment élu. Je suis dans un parcours de prise de contact plutôt, de salutation, de remerciement. Comme vous le savez, le colonel Goïta a envoyé une délégation lors de ma prestation de serment. Et c'est juste dans le cadre de ces prestations, de ce périple-là, de remerciement, de prise de contact, de renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les pays que je visite. Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'AES dans les jours à venir? Cela n'est pas à l'ordre du jour. Comme je vous ai dit, je ne désespère pas de... Vous voyez, non? J'ai dit Mogola n'est pas prêt pour l'AES.
Il fait même chose comme Draman. Est-ce que vous serez candidat, vous allez faire deuxième mandat? Ce n'est pas encore à jour, ce n'est pas encore le moment. Moi, ce que je suis pour l'instant, jusqu'à quand on est presque à côté de octobre, là, il dit oui, je suis candidat. Et puis ça surprend les gens. Les journalistes ne sont plus là pour poser la question. C'est même ce qu'il fait. Le monsieur a été précis, il dit dans les jours à venir, mais dans les temps à venir. Il n'a pas dit tout de suite là. Il n'a pas dit que c'est à jour. Il dit, est-ce que tu seras membre de la CEDEAO dans les temps à venir? Tu dis c'est pas l'ordre, c'est pas à l'ordre du jour. Comment c'est pas à l'ordre du jour? En Afrique occidentale, on fait politique sans mentionner l'AES. En Afrique occidentale, il y a une politique qui se déroule en Afrique occidentale sans l'AES. C'est à l'ordre du jour, grand frère. Mais tu es un CEDEAOliste. Tu es un CEDEAOliste. Tu es un CEDEAOliste. C'est pourquoi tu fais ça. Sinon, s'il avait la volonté, il allait dire oui, pourquoi pas. On peut répondre comme ça aussi à un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Comme il dit si bien. Moi, on me demande, même si je n'ai pas encore signé, on n'a pas encore discuté, mais si ça est dans mon cœur, je dirais clairement, mais bien sûr, c'est une grande possibilité. Et comme je vous ai dit que je suis nouvellement élu, donnez-moi le temps d'en réfléchir, mais je n'exclus pas. Parce que c'est une grande possibilité. Mais il dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça veut dire qu'il n'a même pas donné une lueur d'espoir. Il dit, mon gars là, non. Moi, je vous ai dit, vous voyez, non, un peu, je commence à avoir raison. Vous allez voir, d'ici 5 mois, 9 mois, 12 mois, vous allez voir sa vraie position. Regardez la question. Est-ce que tu seras dans l'AES d'ici les jours à venir, mais les temps à venir? Il dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, c'est quand ça sera à l'ordre du jour. Pour nous, il y a longtemps, ça est à l'ordre du jour. C'est parce que ça est à l'ordre du jour que Toubabou voulait envoyer les militaires. C'est parce que c'est à l'ordre du jour que la CEDEAO a coupé courant. Sur les Nigériens, les gens sont morts dans les hôpitaux. C'est parce que c'est à l'ordre du jour que Draman Ouattara, il a promis même de donner des bataillons. Comment on appelle ça même? Il a dit quoi même? C'est pas bataillon. Il dit qu'il va donner 2 Kuala même là. 2 Kuala même, quelque chose comme ça. Plus l'argent. On a vu Draman Ouattara, un homme fatigué qui n'arrive même pas à s'arrêter. Il a tout fait pour s'arrêter. Lui-même, il lit le communiqué. Je vais envoyer deux. Il a dit comme un bataillon, voilà, bataillon. Je vais envoyer 2 bataillons, et puis on a déjà préparé l'argent, et voilà, c'est à l'ordre du jour. L'AES n'est pas à l'ordre du jour. Ça y est à l'ordre du jour. Actuellement, là, il y a palabre entre le Bénin et puis le truc contingent. Voilà, c'est pas bataillon, c'est contingent, merci beaucoup. Il y a palabre entre le Niger et puis le pays frère Bénin, à cause de l'affaire de CEDEAO là. Il y a palabre entre les deux. L'autre avait fermé ses frontières. L'autre a ouvert, l'autre aussi a fermé. C'est à cause de l'AES. Donc ça y est à l'ordre du jour, grand frère. C'est toi qui ne veux pas être dans l'ordre du jour. 10 secondes. Je ne le laisse pas. Hein. Je ne vais pas le laisser aujourd'hui là. On va le prendre au mot. Je ne le laisse pas. Parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. La question est claire. Est-ce que tu vas rejoindre la CEDEAO? L'AES. Le monsieur dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous avez vu maintenant, non? Un peu, ça sort. On va terminer l'élément, chers camarades. De remerciements, de prise de contact, de renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les pays que je visite. Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'AES dans les jours à venir? Cela n'est pas à l'ordre du jour. Comme je vous ai dit, je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles qui nous aident. Vous voyez? Mais c'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus clair que ce qu'il vient de dire là? Toi, on te pose question sur l'AES, tu réponds avec la CEDEAO. Et ça a été la première fois qu'il a mentionné le mot CEDEAO. Il parle de la CEDEAO depuis le début de son speech. Hein. Il n'a pas mentionné la CEDEAO parce que ça n'arrange pas trop la CEDEAO. Parce qu'il dit que non, problème sous-régional, le Mali a été privé de temps, ils ont mis les sanctions. S'il mentionne CEDEAO comme ça, c'est un peu soyé. Donc il n'a pas mentionné. Mais ici maintenant, là, on a mentionné l'AES, lui il mentionne maintenant CEDEAO. Je vous ai dit, ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, on ne désespère pas. On peut tout faire pour arranger la CEDEAO. Donc, tout son problème, c'est d'arranger la CEDEAO. Ce n'est pas l'AES. Voilà lui qui parle maintenant ici. Quand nous, on fait notre décryptage depuis son investiture, les gens nous ont insultés. Ce n'est pas lui qui parle ici, là. Ce n'est pas clair ce qu'il dit, là. On va ramener 10 secondes encore, vous allez entendre. Et vous allez comprendre. C'est tellement clair. C'est clair, chers camarades. C'est clair ce qu'il est en train de dire. 10 secondes. 10 secondes. Au sein de la CEDEAO, avec les différentes parties prenantes, pour voir comment réconcilier. Dans un parcours de prise de contact plutôt, de salutation, de remerciement, comme vous le savez, le colonel
Goïta a envoyé une délégation lors de ma prestation de serment et c'est juste dans le cadre de ces prestations, de ce périple-là, de remerciements, de prise de contact, de renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les pays que je visite. Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'EES dans les jours à venir? Cela n'est pas à l'ordre du jour. Comme je vous ai dit, je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent. Quelle base? La situation que nous traversons aujourd'hui. Quelle base nouvelle? Tant qu'on est dans cet élan-là, je considère qu'il nous faut travailler au sein de la CEDEAO avec les différentes parties prenantes pour voir comment réconcilier les positions. Mais le Sénégal... On a qu'à travailler au sein de quoi? Au sein de la CEDEAO. Donc tu es en train de nous dire que la CEDEAO est plus importante que l'AES. Mais tu nous auras à l'usure. On va prendre ton derrière comme ça, on va te tirer comme on tire le diable par la queue. Ça, je te le dis, hein. Même ceux-mêmes qui te soutiennent et puis ils n'ont rien compris là. C'est comme ça les gens soutenaient Damiba. C'est comme ça les gens soutenaient Clotaire. Et moi, Herman le patriote, tu étais le premier à attaquer ceux-là. Aujourd'hui, ils ont oublié ceux-là. C'est les mêmes là qui me suivent aujourd'hui. Vous allez voir, d'ici 1 mois, 2 mois, tous ceux-là qui font publicité des trucs et qui me paraphrasent et puis qui m'attaquent là, eux tous vont venir derrière moi. Ils vont dire, ouais, Herman avait raison. Comme Blake le disait, j'ai tort d'avoir eu raison trop tôt. Avant même son investiture, il dit, lui, là, il ne m'explique pas confiance. Pendant son investiture, j'ai écouté le discours, il dit, lui, là, n'est pas avec nous. Voilà ça aujourd'hui. La question est claire et sa réponse est claire. Sauf les imbéciles n'ont pas compris sa réponse. Sinon, sa réponse est très claire. Il a même développé ça de manière claire, comme Clarisse. Il dit, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je vous ai dit qu'on ne doit pas désespérer. On doit travailler au sein de la CEDEAO pour pouvoir ramener les choses sur de bonnes rails. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est pas ce que je disais. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Depuis mars 2024 jusqu'à aujourd'hui, on est presque en juin. Herman le patron a dit que le monsieur là, on ne doit pas compter sur lui. Le monsieur là n'est pas avec nous. Le monsieur là, mais tous les autres cyberactivistes m'ont attaqué. Il n'y a même pas un qui ne m'a pas attaqué de manière paraphrasée. Ils m'ont attaqué. Il y a même l'autre là qui fait beaucoup de bruit là. Un jour, il m'a insulté même. Il dit lui, il ne comprend pas pourquoi les Ivoiriens sont bêtes comme ça. On est bêtes et puis notre intelligence est... Il a commencé à... Lui-même, il aime beaucoup insulter. Il m'a insulté, mais je savais que c'est de moi il parlait. Parce que je suis le seul cyberactiviste qui attaque Diomaye Faye. Je suis le seul. En tout cas, avec le même grade que nous avons en termes de vue, je suis le seul qui attaque. Sinon, Franklin, lui, il attaque aussi, mais lui, il n'est pas dans notre catégorie. Lui, il est professeur. On va le mettre dans le professariat. Donc, entre nous, là, je suis le seul. Et tous, ils sont du même côté. Pro Gbagbo, pro Soro, ils sont du même côté. C'est moi celui qui ai dit, lui, là. Mais voilà, ça, c'est clair. C'est pas clair, chers camarades. Est-ce que c'est pas clair? C'est clair. Je l'avais dit, oh. Moi, j'avais dit, oh. Voilà ça. Il a dit clairement. Ça me rend triste. Mais... Je suis même triste même de ce qu'il vient de dire là. Je suis triste. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Après, il y a copié la partie là. Il y a copié ça, il y a tapé mot pour mot. Et puis il y a posté. Vous allez, comme ça, tu vas bien prendre le texte et puis tu vas lire doucement. Et tu vas comprendre ce qu'il dit. Non seulement il dit ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est déjà faux. L'AES est à l'ordre du jour. L'AES, c'est pas à l'ordre du jour. Et puis France 24 parle de ça tous les jours. Jeune Afrique nous insulte tous les jours. RFI même, c'est pas la peine. TF1, BFM TV. Toutes ces chaînes françaises nous insultent matin, midi, soir. Et puis, c'est pas à l'heure du jour. Donc là, Diomaye Faye donne sa position claire. Mais ce qui est pire, il dit ne désespérons pas. Je vous ai dit de ne pas désespérer de la CEDEAO. On doit travailler où? Au sein de la CEDEAO, il a dit. Il a dit. On va terminer. On va terminer, chers camarades. On va terminer. Et puis, moi, je vais couper. Le direct a commencé à être long. Je ne savais pas qu'il avait parlé longtemps comme ça. Il a beaucoup parlé, vraiment. Remerciement, comme vous le savez, le colonel Goïta a envoyé une délégation lors de ma prestation de serment. Et c'est juste dans le cadre de ces prestations, de ce périple-là, de remerciements, de prise de contact, de renforcement de la coopération
bilatérale entre le Sénégal et les pays que je visite. Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'AES dans les jours à venir? Cela n'est pas à l'ordre du jour. Comme je vous ai dit, je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd'hui. Tant qu'on est dans cet élan-là, je considère qu'il nous faut travailler au sein de la CEDEAO avec les différentes parties prenantes pour voir comment réconcilier les positions. Mais le Sénégal n'est pas à l'étude de rejoindre un ensemble quel qu'il soit. Vous voyez, c'est pas clair. Le Sénégal n'est pas à l'étude d'adhérer d'un cas quel qu'il soit. C'est de là qu'il parle comme ça. Hein. Parce que le Sénégal est déjà membre de la CEDEAO. Donc quand il dit le Sénégal n'est pas dans une étude de pouvoir adhérer dans un quelconque cas qu'il faut, il parle de l'AES. Il nous banalise même. Parce qu'il est déjà membre de la CEDEAO par défaut. Donc il ne parle pas de la CEDEAO. Il dit le Sénégal n'est pas en train de... Quand il dit étude, c'est-à-dire ils ne sont même pas en train de réfléchir, en train d'étudier la possibilité de rejoindre l'AES. Eux, ils ne sont même pas dedans pour le moment. Ils ne sont pas dedans. C'est ce qu'il est en train de dire. Il doit travailler au sein de la CEDEAO pour essayer de voir comment réconcilier les positions. Mais c'est clair. Donc il avait déjà dit depuis son investiture et il est en train de mettre ça en application. Les gars, atteignons les 500 likes. Ah, vous aussi. On est 1300. Atteignons les 500 likes. Au moins, c'est bon. C'est mieux. Atteignons les 500 likes, s'il vous plaît. Regardez en haut ici, là. Il y a 3 petits boutons, là. Liker. Ceux qui sont sur les tablettes, les ordinateurs, c'est en bas qu'il faut regarder. Donc, vous voyez, non? Je pense que c'est très clair. Est-ce que je dois ramener encore? Mais on doit poursuivre. Je pense qu'on a bissé la partie 3 fois. C'est très clair. C'est clair même comme Clarisse. C'est clair même comme Clé. Que je salue ici d'ailleurs. Je sais pourquoi je dis que je la salue ici. C'est clair comme Clé. Clémentine de Gouou là. C'est qui il dit là? C'est clair comme Clémentine de Gouou. Mon frère, le petit patriote, faut bloquer mon petit. Faut bloquer. Oh, bloque-moi ceux-là. Je ne comprends pas français. Oh, bloque-moi ceux-là. Donc attendez, j'ai fait 5 secondes hein, parce que là, on commence à... Au sein de la CEDEAO avec les différentes parties prenantes pour voir comment réconcilier les positions. Mais le Sénégal n'est pas à l'étude de rejoindre un ensemble quel qu'il soit. Vous voyez, deux délégations. Le Sénégal n'est pas à l'étude de rejoindre un ensemble quel qu'il soit. Donc, un intellectuel sait que le Sénégal est d'office, par défaut, membre de la CEDEAO. Donc, quand il dit le Sénégal n'est pas dans une étude de rentrer dans un ensemble, il parle de l'AES. C'est même pas même à l'ordre du jour au Sénégal. Donc, pourquoi on va se tuer en faisant publicité d'un tel individu? On ne peut pas se tuer en faisant la publicité d'un tel individu. On poursuit. Sénégalaises et maliennes ont largement discuté en présence des deux chefs d'État sur plusieurs secteurs comme l'économie et les finances à travers le renforcement des échanges commerciaux, les transports ou encore la diplomatie. Pour cette première visite du président Bassirou Diomaye Faye au Mali, 4 membres de son gouvernement plus 2 ministres conseillers ont fait le déplacement de Bamako. La grande commission mixte Mali-Sénégal, il faut le rappeler, a été créée en 1961. Elle a à son compteur 13 sessions. C'est fini. Donc, voici l'intervention sénégalaise donnée par son premier magistrat, son premier représentant, l'homme le plus important du Sénégal, M. Diomaye Faye, depuis le Mali, depuis Bamako. Voici ce que le chef de l'État sénégalais, président de la République du Sénégal, a bien donc mis à notre connaissance. Je pense que j'ai quand même dit ce que j'en pensais. Merci TikTok pour le tapotage, merci pour les 20 000 tapotages. J'ai fait l'effort d'analyser comme je comprends. Je peux avoir tort, hein. Ce que c'est en français, il parle, et moi je pense que j'ai compris le français qu'il a parlé. En tout cas, il n'y a même pas un seul mot que je n'ai pas compris. Je comprends et je connais tous les mots qu'il a employés. Dieu merci. Son niveau de langage n'est pas trop fort à ma compréhension française. Donc j'ai compris tout ce qu'il a dit, au figuré comme au propre. Chers camarades peuple d'Afrique, je suis vraiment le patriote. Et je crois qu'on doit continuer le combat sans trop espérer et ne pas aussi se décourager, on ne sait jamais, mais sans trop mettre notre cœur sur les 22 millions de Sénégalais parce que le premier magistrat n'a même pas encore mis ça sous la table et il nous a rejeté purement et simplement.
Donc, communicationnellement, comme le dit quelqu'un, d'après Johnny, le tunnel crânien, le nez de poil. Donc, communicationnellement, voici ce que j'ai voulu communiquer, communicationnellement. Voici ce que j'ai voulu dire. Merci aux 1200 personnes toujours en ligne. Il est 16h20 aux États-Unis. Donc, il est peut-être 22h, 23h, minuit, 1h du matin. Ça dépend de ta position. Merci d'avoir suivi ce long direct. Il est long parce que Diomaye parle et je parle. Donc, nous deux, on a parlé aux Africains. Et c'est à vous maintenant de voir où se trouve notre bien-être et où se trouve la vérité. En ce qui me concerne, voilà, donc il est minuit quelque part. Il est 3h du matin quelque part. Merci beaucoup à ceux qui me donnent l'heure. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Non, si je veux continuer jusqu'à 40, la vidéo fera 2 heures. On est presque à 2 heures. Nous sommes à 108 minutes. 2 heures, c'est 120 minutes. Je n'ai pas envie d'atteindre les 2 heures. Ça va donner la paresse à ceux qui vont regarder en rediffusion. Elle sera très longue, la vidéo. Donc, il est 23 heures au Gabon, 23 heures d'accord, minuit quelque part, 3 heures du matin quelque part. Merci pour l'heure. Merci, chers camarades. Abonnez-vous à notre plateforme communicationnellement et on va communicationnellement communiquer. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu bénisse l'AES. Et moi, je suis fier d'être membre de l'AES et je resterai dans l'AES jusqu'à ce que nous puissions avoir la victoire finale. C'est-à-dire bouter hors d'état de nuit Toubabou et ses armées, créer notre propre monnaie, avoir des armées très puissantes et puis être respecté dans les autres pays au travers le monde. C'est le socle de mon combat et je pense que vous souscrivez à mon combat. C'est pourquoi vous avez été nombreux et vous allez vous abonner pour les futurs décryptages. Je vous remercie. À très bientôt, Herman le Patriote.